Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous avons tous fait des erreurs. Au fil des années, il y a eu beaucoup de situations qui ont coûté beaucoup d'argent à certaines personnes. Aujourd'hui, nous avons dressé une liste des 10 erreurs les plus importantes et les plus coûteuses. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. En 2013, la société de construction navale Navantia a dépensé plus de 3 milliards de dollars pour 4 sous-marins destinés à la marine espagnole. L'idée était de les utiliser pour des missions longues pour améliorer les scénarios de menace et ils avaient une vitesse sous-marine de 35 km/h. Le sous-marin était doté de nombreux gadgets technologiques. Il était à peine visible sur les radars, il était silencieux et il disposait d'une détection infrarouge pour passer le plus possible inaperçu des navires et des salles de contrôle. Cependant, il y avait un problème. Les sous-marins pesaient entre 75 et 100 tonnes, et sous l'eau, ils pesaient même un poids incroyable de 2400 tonnes. Selon l'ingénieur en question, cela suffisait à faire flotter les sous-marins à la surface. Mais il avait tort, car les sous-marins semblaient beaucoup trop lourds. Cela a donc coûté à l'Espagne 250 millions de dollars supplémentaires pour finalement résoudre le problème. Numéro 9. Blockbuster était le plus grand et le plus prospère des vidéoclubs dans les années 90 et comptait plus de 9000 magasins à travers le monde. Autrefois, si vous vouliez regarder un film ou un documentaire, vous deviez vous rendre au vidéoclub pour les louer. Et plus tard, les jeux vidéo ont été ajoutés. Seulement, 10 ans plus tard, dans les années 2000, la concurrence s'est accrue, notamment avec Netflix. L'ancien PDG de la société, John Antioco, aurait eu une réunion avec les propriétaires de Netflix, Reed Hastings et Marco Randolph, à l'occasion de laquelle il aurait eu l'opportunité d'acheter Netflix pour seulement 50 millions de dollars. Mais John n'a même pas semblé y penser et a vu cela comme une grosse blague. Netflix a présenté plusieurs fois l'opportunité à Blockbuster, mais il ne semblait pas intéressé et ne voyait pas l'avenir de l'industrie vidéo. Aujourd'hui, Netflix est l'entreprise qui connaît la croissance la plus rapide avec une valeur marchande de plus de 200 milliards de dollars. Et Blockbuster n'existe plus. Numéro 8. Berlin-Brandenburg est un tout nouvel aéroport situé en Allemagne qui devrait devenir le plus grand du pays. Il a fallu 15 ans pour le planifier et en 2016, la construction a enfin pu commencer. L'idée était d'ouvrir en 2011, mais en raison de nombreuses circonstances et de la malchance, il n'est toujours pas ouvert. Le projet a été constamment retardé en raison de problèmes juridiques, d'allégations de corruption, d'erreurs logistiques et de centaines de millions d'euros de coûts supplémentaires. Le coût de l'aéroport était initialement estimé à 2,83 milliards d'euros, mais 7,1 milliards ont déjà été dépensés, soit plusieurs millions d'euros de plus que prévu. Cependant, les derniers problèmes survenus sont dus au virus Corona, qui fait que de nombreux aéroports luttent pour leur survie. Après 29 ans de planification et 14 ans de construction, l'aéroport a finalement été ouvert le 31 octobre 2020. Numéro 7. Apple est la plus grande entreprise du monde avec une valeur marchande de plus de 1,5 billion de dollars. La société a été fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. Ronald Wayne est probablement quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler, mais il a rencontré Steve Jobs dans les années 70 et en échange de son travail, qui comprenait le tout premier logo Apple et la rédaction du manuel, il a reçu une part de 10% de la société. Il aurait ainsi pu être l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Mais Wayne a décidé de vendre ses 10% d'actions presque immédiatement pour seulement 800 $, car il ne croyait pas beaucoup en l'entreprise. Cependant, il affirme qu'il ne le regrette pas et que c'était la bonne décision à l'époque. Mais je pense que cette erreur le suivra toute sa vie. Numéro 6. Splendid China était un parc d'attractions qui a ouvert en 1993 près de Walt Disney World en Floride. Comme ce parc a connu un grand succès dans la ville chinoise de Changzhen, ils ont décidé de le construire en Amérique également. Le parc était rempli de répliques miniatures de lieux et de statues chinoises célèbres, mais aujourd'hui le parc est complètement déserté et détruit. La Chine a lancé ce projet avec des investisseurs américains et la construction du parc d'attractions leur a coûté au total 100 millions de dollars. Peu de temps après l'ouverture, le gouvernement chinois a racheté les partenaires américains. Comme le parc appartenait à la Chine, les habitants de la Floride ont eu des problèmes avec lui. Les projections dans le parc étaient censées être de la propagande et il y a eu des protestations continuelles. Depuis lors, le parc a perdu environ 9 millions de dollars par an et les dettes se sont accumulées. Le parc a finalement été fermé en 2003 et en 2015, il a été vendu pour une fraction seulement du prix d'origine. Numéro 5. L'incident du B2 Spirit a eu lieu en février 2008 et est considéré comme l'erreur la plus coûteuse de l'histoire de l'armée de l'air américaine.
La perte de l'avion aurait été estimée à 1,4 milliard de dollars. Le B-2 Spirit est l'avion le plus cher du monde, mais aussi un miracle technologique. Il est équipé de la technologie furtive et d'une technologie radar spéciale qui rend l'avion pratiquement invisible. En 2008, le B-2 Spirit a décollé de la base aérienne de Guam, une île océanique appartenant aux États-Unis. Cependant, quelque chose a mal tourné et les pilotes ont dû utiliser leur siège éjectable. Heureusement, les pilotes allaient bien, mais l'avion s'est écrasé à cause de cela. Une enquête approfondie a montré que de fortes pluies étaient à l'origine du problème. En raison de la forte pluie, de l'humidité a pénétré dans les capteurs de données de l'air, ce qui a provoqué le crash de l'avion. Numéro 4. Le Bitcoin est une monnaie numérique qui a rendu les gens très riches lorsqu'ils les ont achetés avant l'année 2016 et 2017. L'une des premières personnes à avoir investi dans le Bitcoin était un Britannique du nom de James Howells. En 2009, il aurait extrait plus de 7500 Bitcoins de son ordinateur portable. Comme l'ordinateur devait être allumé en permanence, sa petite amie a commencé à se plaindre qu'il faisait trop de bruit. Il a donc vendu l'ordinateur portable sur eBay, mais a conservé le disque dur où se trouvaient ses Bitcoins. Cependant, 4 ou 5 ans plus tard, ils ont déménagé dans une autre maison et alors qu'il faisait le ménage, il a accidentellement jeté son disque dur. C'était une erreur incommensurable, car aujourd'hui, les 7500 pièces ont une valeur de 61 millions d'euros. James a essayé de retrouver son disque dur via la décharge du pays de Galles où il vivait, mais ce n'était plus possible. Et il a malheureusement perdu tout son argent. Numéro 3. Le Baltic Ace était un énorme cargo qui est entré en collision avec le porte-conteneur Corvus J en mer du Nord néerlandaise en 2012. 15 minutes plus tard, le navire a coulé avec les 1400 voitures Mitsubishi neuves qui avaient été transportées du Japon et de la Thaïlande. L'épave gisait à 65 km des côtes néerlandaises à une profondeur de 35 mètres sur l'une des voies de navigation les plus fréquentées du monde. Les voitures et une partie du navire ont finalement été sorties de l'eau mais n'étaient plus récupérables. La cause aurait probablement été une erreur humaine. Mais on ne sait toujours pas à ce jour comment cela a pu se produire très exactement. En novembre 2015, Risk Waterstaat, en collaboration avec Boskalis Nederland et Mammoet Salvage, a veillé à ce que l'épave complète soit retirée du fond. En raison des conditions météorologiques hivernales, ce processus aurait duré 2 étés entiers. Numéro 2. En 2014, la compagnie ferroviaire française SNCF aurait fait une énorme erreur en dépensant 15 milliards de dollars pour des trains à grande vitesse qui n'étaient pas adaptés au rail. En effet, ils avaient commandé 2000 nouveaux trains qui se sont avérés être trop larges pour les anciennes gares. Leur excuse était qu'ils prenaient en compte les nouveaux chemins de fer alors qu'il y avait encore beaucoup d'anciens chemins de fer qui devaient être desservis. Cette erreur stupide a également été comparée à la commande d'une voiture sans vérifier dans son garage si la voiture allait réellement rentrer. Cette bévue a coûté au gouvernement français et à la société 60 millions d'euros supplémentaires pour résoudre ce problème. C'est bien sûr une bonne idée de moderniser les gares et les chemins de fer. Mais il est bien sûr honteux qu'il n'y ait pas pensé avant de décider d'investir dans autant de trains en même temps. Numéro 1. En 1867, un échange a eu lieu entre les États-Unis et la Russie, alors empire, que la Russie regrette probablement énormément aujourd'hui. Au XVIIe siècle, l'Alaska appartenait à la Russie, mais seulement 3000 personnes y vivaient à ce moment-là. Comme ce bout de terre aurait été difficile à défendre et que l'Empire russe avait à ce moment-là des problèmes d'argent, l'empereur Alexandre II a décidé de le vendre à l'Amérique pendant la guerre de Crimée. Le montant payé pour cela était de 7,2 millions de dollars, et à l'époque, les deux parties étaient véritablement satisfaites de leur décision. Cela équivaut à 2 cents par 4000 km². Imaginez qu'aujourd'hui, vous puissiez acheter 4000 m² pour seulement 2 cents. Ce serait une blague. Donc à mon avis, c'est l'une des erreurs les plus coûteuses de l'histoire. Mais à l'époque, les gens ne savaient apparemment pas que la Terre avait une telle valeur. Avez-vous déjà fait une erreur coûteuse? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.